tu souffres autant depuis la rupture. Ça fait peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années que c'est terminé et pourtant tu souffres encore, tu ressens encore toute cette tristesse, toute cette colère, toute cette rancœur, toutes ces émotions négatives qui te font du mal. Pourquoi est-ce que tout ça persiste alors que c'est terminé ? Tu te dis sûrement que c'est à cause de ton ex, à cause de tout ce qui s'est passé, à cause de ce qu'il t'a fait, à cause de son comportement. Et ça, peu importe que ce soit lui qui t'ait quitté ou que ce soit toi qui sois parti parce que c'était plus possible de supporter ça, dans tous les cas, tu souffres et tu te dis c'est à cause de la rupture. C'est sûr, c'est tellement douloureux, tellement difficile, c'est pour ça que je souffre encore. Mais j'ai quelque chose à te dire aujourd'hui. En fait, si tu souffres autant, c'est pas à cause de ce qui s'est passé. Aussi compliqué que ça puisse être tout ce qui s'est passé, c'est pas à cause de ça que tu souffres. Si tu souffres, c'est parce que tu entretiens des pensées à propos de ce qui s'est passé qui te font souffrir. Et oui, ce qui te fait souffrir, c'est pas ce qui s'est passé avec ton ex, c'est pas le comportement qu'il a eu, c'est pas tout ce qui s'est passé entre vous, aussi compliqué que ça puisse être, hein. Ce qui te fait souffrir, c'est pas les événements qui se sont passés avec ton ex, c'est pas ce qui s'est passé pendant la rupture ou même pendant la relation, c'est pas factuellement ce qui s'est passé. Ce qui te fait souffrir, c'est ce que tu penses à propos de tout ce qui s'est passé. Et en fait, si tu continues de souffrir encore et encore et encore, c'est parce que tu entretiens des pensées à propos de tout ce qui s'est passé qui te font souffrir. Donc, en gros, pour faire clair, ce qui te fait souffrir, c'est pas ton ex, c'est pas la rupture, c'est les pensées que tu as à propos de tout ce qui s'est passé. Je sais que quand je te dis ça, tu te dis mais c'est qui cette meuf qui me raconte ça ? Mais elle est folle, elle. Donc, en gros, ce seraient mes pensées qui me font souffrir ? Eh bien oui, je sais que c'est pas ce que tu as envie d'entendre, mais c'est exactement ça en fait, ce sont tes pensées qui te font souffrir. C'était nécessaire que je te le dise pour que tu arrêtes de souffrir autant. Si tu me découvres avec cette vidéo, sache que moi, c'est Gwendoline, et il y a de nombreuses années maintenant, j'ai vécu plusieurs ruptures compliquées, j'ai été humiliée, maltraitée, insultée, traitée comme une moins que rien, j'ai énormément souffert en amour et j'ai vécu plusieurs ruptures douloureuses, dont la dernière qui m'a complètement achevée. Mais sache que aujourd'hui je suis mariée, je vais beaucoup mieux, je m'en suis remise et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là devant toi à te parler et à vouloir t'aider aussi pour que toi aussi tu avances, tu arrêtes de souffrir de la rupture et que tu puisses enfin t'apaiser, te reconstruire, avancer, te libérer de toute cette colère, toute cette tristesse, toute cette rancœur que tu ressens, te libérer de toutes ces émotions négatives, que tu puisses devenir une femme heureuse et épanouie en toutes circonstances, une femme qui avance malgré la peur, une femme qui crée son propre bonheur et le genre de femme qui attire à elle un homme sérieux qui veut s'engager, avec qui construire une relation harmonieuse, durable, épanouissante. Si c'est ce que tu veux, alors bienvenue par ici. Bon, maintenant on va continuer avec notre sujet. Pourquoi est-ce que tu continues de souffrir autant depuis la rupture, quand bien même ça fait déjà un moment que ça s'est passé. Donc je te le disais, en fait ce qui te fait souffrir, c'est pas tant ce qui s'est passé que tes pensées et tout ce que tu continues de te dire à propos de tout ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que tout ce que tu penses à propos de la rupture, ça continue de te faire autant souffrir ? Pourquoi est-ce que tu ressens ça de manière aussi douloureuse dans ton corps ? C'est parce que tout simplement, ton cerveau, il fait pas la différence entre la réalité et ce qu'on pense. Regarde, je te donne un exemple, tu vas tout de suite comprendre. Quand tu regardes un film, quand il y a ton personnage préféré qui meurt, tu te mets à pleurer comme never, comme si c'était ton meilleur ami qui était parti, alors que c'est juste un film. Mais quand t'es dans le film, en fait, t'es totalement à fond dedans et ton cerveau, il croit que t'es littéralement en train de vivre ce qui se passe avec eux. T'es littéralement en train de vivre l'histoire avec eux. D'ailleurs, peut-être que tu te surprends même à parler aux personnages du film, à dire non, je sais pas si tu regardes des films d'horreur par exemple, c'est un truc qu'on fait beaucoup. Non, pas le miroir, non, va pas là, mais pourquoi est-ce que t'avances ? Ne descends pas à la cave, tu vois, t'es complètement à fond dedans. Si t'es comme moi en plus, quelqu'un qui parle beaucoup dans les films, mon mari déteste ça, tu vois de quoi je parle. En tout cas, quand tu regardes un film, si t'es pas en train de faire autre chose en même temps, mais que tu regardes vraiment le film et que t'es concentré dessus, tu vois à quel point t'es à fond dedans, comme si tu jouais ta vie, comme si t'étais en train de faire tout ce qui se passe avec eux, même si, imagine on parle pas d'un film, par exemple si t'aimes le sport,
tu vas regarder du sport et là tu vas dire attention, on fait plutôt comme ça, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup avec les mecs qui regardent le foot. Ils sont en train de parler aux joueurs comme s'ils étaient sur le terrain. En fait, c'est ça qui se passe, c'est que quand on est en train de regarder quelque chose ou on est en train de penser à quelque chose, c'est comme si on le vivait. C'est pour ça qu'on a autant d'émotions en regardant des films, même en lisant des histoires. Si t'aimes lire des livres de fiction, des romans, des choses comme ça, même des BD, en fait, tu te rends compte que t'es en train de vibrer en même temps que les personnages, parce que ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est imaginé et donc pensé, et entre ce que t'es en train de réellement vivre. C'est pour ça que quand tu lis une histoire, quand tu regardes un film, quand même tu penses à quelque chose, tu t'énerves littéralement. Peut-être que ça t'arrive aussi que dans la journée, je sais pas moi, t'as eu une embrouille avec quelqu'un, mais sur le coup, t'as pas osé dire ce que tu voulais, et après, quand tu rentres chez toi, là, tu te dis « Ah, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire comme ça », et en fait, tu te rends compte que ça t'énerve à nouveau, ou que t'es triste par rapport à ce qui s'est passé, ou ça t'énerve à nouveau parce que tu te rejoues la scène dans ta tête. C'est exactement pareil avec la rupture, en fait. Si tu continues de souffrir, c'est parce que tu continues à te rejouer la scène dans ta tête. Tu continues à repenser peut-être à tout ce qui t'énervait dans la relation, à tout ce qui t'a rendu triste dans la relation, au temps que t'as perdu, aux choses qu'il ne faisait pas, aux choses que t'aurais aimé qu'ils soient différentes. Pareil, si tu sens que t'es toujours en colère, t'as toujours cette colère, c'est parce que tu penses à tout ce qui n'a pas été comme tu voudrais, tu penses à tout ce que t'aurais aimé pouvoir vivre différemment, que ce soit par rapport à la relation ou que ce soit par rapport à la rupture. En fait, le problème, c'est pas ce qui s'est passé, c'est que tu te rejoues le film dans ta tête. Exactement comme quand tu regardes le film à la télé, sauf que là, c'est le film de ta vie que tu te rejoues. Donc en fait, tu t'en rends pas compte, mais tu entretiens ta souffrance en faisant ça. En continuant de te revivre l'histoire, de te repasser les moments, et même ton cerveau, en fait, tu fais tellement un focus là-dessus que ton cerveau, il se dit que l'histoire n'est pas finie. Il se dit, non mais il faut qu'on fasse quelque chose. Il y a quelque chose à jouer là. Donc du coup, bah, ton cerveau, il voit que c'est important pour toi, tu veux y penser, il va te faire continuer à y penser, et en fait, t'es dans un vieux cercle vicieux comme ça, où, parce que tu continues d'y penser, ton cerveau, il croit que tu peux encore agir, tu peux encore faire des choses, quand bien même ça fait des mois, des années que c'est terminé, ton cerveau croit que ça s'est passé hier. Limite, il croit que t'es en train de le vivre, et c'est pour ça que ça te génère des émotions aussi fortes, et notamment que ça te fait autant souffrir. Donc là, je t'ai donné plusieurs exemples, j'espère que t'as bien compris. Ce qui te fait souffrir, c'est pas ce qui s'est passé, c'est le fait que tu te rejoues le film en permanence dans ta tête, que t'imagines différentes issues possibles, mais le problème, en fait, ce qui te pose souci, c'est le fait que tu te rejoues en permanence le film dans ta tête. Je vais t'expliquer de manière un peu plus théorique ce qui se passe dans ta tête quand tu fais ça et pourquoi ça te génère de la souffrance. En fait, on peut modéliser le comportement humain en 5 étapes. La première étape, c'est que on vit tous des situations. Donc là, en l'occurrence, toi, ce que tu as vécu, c'est une rupture douloureuse, une rupture difficile. Par rapport à cette rupture-là, donc par rapport à cet événement qui s'est passé, tu as des pensées. Et en fait, quand tu vas avoir une pensée, donc c'est ce que je te dis, tu rejoues le film dans ta tête, ça va te générer des émotions. C'est comme ça que ça fonctionne. On vit quelque chose, on a une pensée par rapport à ce qu'on a vécu, ça nous génère des émotions. Toi, en l'occurrence, les émotions que ça te génère, c'est de la douleur, de la tristesse, de la rancœur, de la colère, plein d'émotions hyper désagréables, négatives comme ça. Et ces émotions, ça va te faire agir d'une certaine manière parce qu'en fait, l'être humain agit sous le coup de l'émotion. Tu as déjà dû entendre ça, en fait, c'est une réalité. Ce qui nous fait agir ou pas, ce sont les émotions qu'on ressent, littéralement. Et donc, toi, ce qui se passe dans ton cas, l'action que tu fais par rapport à ce que tu penses, il y a de grandes chances que ce soit rester bloqué dans ta tête à ruminer. Ça peut être aussi autre chose, ça peut être par exemple que du coup, t'as envie d'écrire à ton ex, si tu l'as pas bloqué ou si t'es pas en no contact avec lui, t'as envie de lui écrire pour qu'il s'excuse, tu vois. Regarde, d'ailleurs, tu peux me dire ça. Quand tu te sens, quand t'es dans quand tu ressens ça, là, toute cette colère, cette tristesse, cette rancœur, quand t'es dans cet état-là, qu'est-ce que tu fais? Regarde-le. Écris, prends une feuille là et écris ce que je te dis, ton modèle. Ta situation, c'est la rupture. Ensuite, ce que tu te dis, tu peux écrire aussi. Tu peux me partager aussi, ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu te racontes quand tu es dans cet état-là? C'est quoi toutes les pensées qui te passent par la tête? Qu'est-ce que tu te dis? Partage-nous ça nous intéresse. Et quand tu as ces pensées-là, bah du coup, tu te sens en colère, frustré, énervé,
tu sens que tu as de la rancœur, tu te sens amer, tu vois, toutes ces émotions négatives-là. Et quand tu es dans ces émotions-là, qu'est-ce que tu fais? Ça m'intéresse aussi que tu nous partages qu'est-ce que tu fais toi dans ces cas-là. Mais ce que je vois le plus souvent chez les femmes avec qui je parle, chez les femmes que j'accompagne, c'est soit qu'elles restent bloquées dans leur tête à se rejouer en boucle, en boucle, en boucle l'histoire et à ruminer, soit elles vont écrire à leur ex pour avoir des explications, pour s'énerver, pour leur déverser tout ce qu'elles ont sur le fond de leur pensée, mais de manière, tu vois, vraiment haineuse. Elles vont envoyer des messages ou essayer d'appeler, en tout cas, elles veulent des réponses, elles veulent des excuses, et donc elles vont agir, tu vois, sous le coup de la colère, comme ça. Donc partage-moi, toi, est-ce que t'es plutôt du genre à rester à ruminer dans ta tête? Est-ce que t'es plutôt du genre à écrire à ton ex pour avoir des excuses? Est-ce que t'as bloqué ton ex? Est-ce que tu lui parles encore? Enfin, commentez par rapport à ça. Et ou est-ce que t'es dans ces deux cas-là ou t'es dans aucun de ces deux cas-là? En tout cas, ça m'intéresse de savoir ce qui se passe pour toi. Et en fait, quand tu vas agir comme ça va amener un résultat dans ta vie. Et là, le résultat, c'est que si on part du principe que t'es dans le cas numéro 1 où tu restes à ruminer dans ta tête et à te rejouer la scène, ce qui va se passer, c'est que le résultat, ça va être que tu souffres, que t'es en mal-être, que ça va pas. Pourquoi? Parce que quand tu rumines et tu restes bloqué dans ta tête, en fait, tu refais cette boucle à l'infini. Quand tu penses à la rupture, tu te dis des choses désagréables du style pourquoi j'ai perdu autant de temps, pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi, pourquoi est-ce que je suis tombée sur ce mec-là, pourquoi je tombe que sur des mecs comme ça, pourquoi en fait, tu vois, il y a beaucoup de questions comme ça en pourquoi. En tout cas, c'est les choses que tu te dis, ça fait que tu ressens de la colère, de la tristesse, de la rancœur, t'es amer, t'es frustré, et en tout cas, c'est très désagréable à vivre. Du coup, tu vas rester à ruminer dans ta tête ou aller pourrir ton ex, enfin voilà, comme je t'ai dit, partage-nous ce qui se passe pour toi, et tu en souffres. Ça, c'est le résultat. Et tu vois, tu tournes là-dedans. Et c'est pour ça que tu continues de souffrir encore et encore et encore, quand bien même ça fait des semaines, des mois, voire des années que c'est terminé avec lui. Le problème dans tout ça, quand tu continues à te rejouer sans cesse la scène dans ta tête et que tu continues à alimenter ta souffrance malgré toi, c'est que tu restes piégé dans cet état-là et tu vas continuer de souffrir. Et en fait, tout le temps où tu fais ça, tu perds de l'énergie, tu perds de la paix mentale, tu perds des moments de bonheur que tu aurais pu vivre au lieu d'être en train de ruminer comme ça, tu perds potentiellement une belle rencontre parce que tu aurais l'espace mental, et tu perds ton sommeil aussi, très probablement que tu dors très mal, tu te réveilles la nuit en sueur, le cœur qui palpite parce que ça va pas du tout. Tu perds aussi ton estime de toi. En fait, chaque jour où tu continues à faire ça, à entretenir cette souffrance parce que tu te rejoues la scène, c'est un jour où tu ne vis pas pour toi, c'est un jour où t'es pas en train de vivre ta meilleure vie, c'est un jour où t'es pas heureuse et épanouie, parce que toute ton énergie, elle est drainée par ça, par le fait que tu restes bloqué dans cette boucle-là de rumination mentale à te rejouer la scène. Quand tu fais ça, tu t'empêches de devenir la femme heureuse et épanouie que tu pourrais être, tu t'empêches d'aimer à nouveau, tu passes à côté de ton bonheur. Imagine que dans 5 mois, on se rencontre et on en parle, et que là, rien n'a changé. Tu te rends compte tout le temps perdu, du temps qui aurait pu être dédié à avancer, à t'apaiser, à te reconstruire, à devenir une femme heureuse et épanouie, à créer ton propre bonheur pour toi. C'est aussi du temps que tu aurais pu passer à enfin trouver cet homme qui va vouloir s'engager avec toi, cet homme sérieux avec qui tu vas construire une relation épanouissante, durable, saine. Bon, j'espère que tu l'auras compris, je te l'ai répété de plein de manières différentes. Si tu souffres encore autant depuis ta rupture, c'est pas à cause de ton ex, en gros c'est ça. C'est pas à cause de ton ex, c'est même pas à cause de ce qui s'est passé, c'est parce que tu continues de te rejouer la scène en boucle, et c'est ça, exactement ça qui te fait souffrir. Donc pour te libérer, ce qu'il te faut, c'est pas que ton ex s'excuse, c'est pas que t'aies de vraies explications, c'est pas que tu vois qu'il souffre et ça te fera du bien. Je sais que certaines d'entre vous voient les choses comme ça, peut-être que toi aussi. Ce qui va te libérer là, ce qui va te permettre d'arrêter de souffrir et d'avancer, c'est d'arrêter de te rejouer la scène en boucle, c'est de prendre conscience de ce discours mental que tu as et d'y mettre un terme. En tout cas, pour commencer, la première étape, comme dit, c'est de prendre conscience. Donc, l'exercice que je te donne aujourd'hui, on va dire, pour t'aider à avancer dès maintenant, c'est de me dire
À quoi tu penses quand tu te sens aussi mal? Quand tu te sens dans cet état de souffrance, à quoi tu penses? Dis-moi, c'est quoi les choses que tu te racontes? À quoi tu penses? Je veux te lire. Maintenant, tu as compris pourquoi tu souffres autant depuis la rupture. Et c'est avec plein d'amour et de bienveillance que je t'ai partagé tout ça. Je sais que c'est pas forcément évident à entendre, mais je t'envoie plein d'amour et je suis là. Cette chaîne est là pour t'aider à avancer. Si t'en as vraiment marre de souffrir, t'as envie d'avancer, comme je te dis, tu as envie de t'apaiser, tu as envie de te libérer de toute cette souffrance, ça commence par te rendre compte de ton discours mental. Donc dis-moi, c'est quoi toutes ces choses que tu te racontes à propos de la rupture, à propos de ton ex, à propos de tout ce qui s'est passé avec lui? C'est le premier pas pour sortir de cette souffrance et retrouver ta joie de vivre. Je suis là avec toi, je suis passée par là, je sais ce que ça fait, je m'en suis sortie, toi aussi tu t'en sortiras. Allez, je te lis dans les commentaires. Je t'envoie plein d'amour, ça va aller.